Bonjour à tous. C'est avec joie que nous nous retrouvons, nous, en union avec toute la communauté Jésus Sauveur. Et bien sûr, nous unissons à cette nouvelle vidéo le peuple de Dieu, l'Église. Alors aujourd'hui, il s'agit pour nous de rester toujours dans le thème de l'Esprit Saint. L'Esprit qui habite en nous, nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et plus précisément, il vous sera donné comme enseignement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, nous vous invitons à vous installer, à ouvrir votre cœur et à vous laisser remplir de cette force du Saint-Esprit. Nous vous invitons à cela. Ouvrez vos cœurs. Que votre cœur ne vous appartienne plus. Que vous soyez tous disposés à entrer dans ce chemin de vie avec le Saint-Esprit. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Mon cœur est à toi.
Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau à travers cette vidéo pour un temps d'enseignement à travers la parole de Dieu. Le thème de l'entretien ce matin s'intitule « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est tiré du livre de Luc au chapitre 4, versets 18 à 22. Nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph? Amen, l'Esprit du Seigneur est sur moi. » Oui, 500 ans avant, le prophète Isaïe annonçait la venue d'un mystérieux personnage sous lequel reposerait l'Esprit du Seigneur. Et que la révélation de la nouvelle alliance identifiera comme le Christ, le Messie de Dieu. Isaïe dit que sous lui reposera l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Isaïe chapitre 11 verset 2. Bien-aimé, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Durant son temps passé sur terre, il était la personne la plus lointaine parmi les hommes, car il avait reçu l'Esprit sans mesure. D'ailleurs, dans les psaumes, il est écrit à son sujet « Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sous tes collègues. » Psaume 45, verset 7. Oui, bien-aimé, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il avait l'onction de Dieu sur lui. Mais qu'est-ce que l'onction qui reposait sur Jésus, qui a reposé sur les apôtres et qui repose sur nous maintenant? L'onction est une réalité présente dans toutes les phases du salut, sous divers aspects, à travers des rites. Le mot hébreu « Messie » et le mot « Christos » en grec ont donné le mot « Christ » et signifie « oint », c'est-à-dire personne consacrée par l'onction. Personne consacrée par l'onction. Le sens est « oint de l'esprit » ou encore « oint et envoyé ». Un jour, une femme de Samarie dit à Jésus « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Autrement dit, je suis le Messie, je suis le Christ. Jean chapitre 4, versets 25 à 26. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Le souffle puissant du Christ qui demeure en nous et vient sur nous et qui œuvre à travers nous. Vous recevez une puissance, a dit Jésus, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit nous met à part pour Dieu et nous rend dociles à faire la volonté de Dieu. Il nous met à part pour Dieu et nous rend dociles à faire la volonté de Dieu. L'onction amène aussi la présence de Dieu, c'est-à-dire sa gloire. Ainsi, nous pouvons dire que l'onction, c'est la puissance de Dieu et la gloire, c'est sa présence. Maintenant, examinons l'onction à travers trois réalités. La figure, l'événement et le sacrement. La figure tout d'abord. Sous l'Ancienne Alliance, la figure est symbolisée par l'huile à travers des rites. Avec l'huile, on consacrait des rois, des prophètes et des objets du temple. Nous avons l'exemple de l'onction de David, par exemple. David fut consacré par l'huile
l'huile d'onction. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13, nous lisons « Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'Esprit fondit sur David à partir de ce jour. » Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Maintenant, la deuxième réalité, l'événement. Dans la Nouvelle Alliance, l'événement est symbolisé par le baptême de Jésus au Jourdain. Jésus est consacré Messie. Il est roi d'Esprit Saint et de puissance par une huile spirituelle. Le baptême de Jésus dans le Jourdain fut un tournant dans sa vie. En effet, après son baptême, il retourna à Nazareth. Ceux qui le connaissaient bien furent étonnés. Ils disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que des miracles se font par ses mains? » Marc chapitre 6, versets 1 à 2. La Bible décrit ce qui lui est arrivé au Jourdain et dit, « Au moment où il sortait de l'eau, il a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. » Marc chapitre 1, verset 10. Et une voix vint du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Luc chapitre 3, verset 22. Enfin, troisièmement, nous voyons l'onction sous la réalité du sacrement. Donc j'ai dit la figure, l'événement, maintenant nous passons au sacrement. Dans le temps de l'Église, l'onction est symbolisée par le Saint-Crème. En effet, de la figure et de l'événement, l'Église en a fait un ensemble de sacrements où est utilisée l'huile qu'on appelle Saint-Crème, l'huile d'onction. Nous avons cette huile, ce Saint-Crème qui est utilisé pour le baptême, pour la confirmation, pour le sacrement de l'ordre et l'onction des malades. C'est par les sacrements que l'Église et le Christ en définitive communique aux membres de son corps son Esprit Saint. C'est par les sacrements. Maintenant, que dit Jésus à propos de l'onction qu'il a reçue? Que dit Jésus à propos de cette onction? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est la bonne nouvelle, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Dans sa déclaration, Jésus dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tout le ministère de Jésus était sous l'influence de l'onction. C'est par l'onction du Saint-Esprit qu'il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus s'adresse aux pauvres, ceux qui ont le cœur de pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5 verset 3. Au début de son ministère, il proclama aussi, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1 verset 15. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus est venu annoncer. Il inaugurera sur terre le royaume de son Père. Avec le Christ, la bonne nouvelle est plus que simple discours, elle est une puissance d'amour agissant contre les forces du mal et qui manifeste que le règne de Dieu s'est approché des hommes. Il existe, bien aimé, deux royaumes sur terre. Le royaume de Dieu et celui du diable. Le royaume du diable est un royaume de captivité, un royaume de servitude, un royaume de maladie, un royaume de ténèbres. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière, le royaume de la vie, un royaume de mouvement, de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Un jour, on voulait confondre Jésus pour savoir par quelle puissance il chassait les démons. Mais lui, il déclara, si c'est par le droit du Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Luc chapitre 11, verset 20. Le droit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est onction et qui est appelé onction. Le Saint-Esprit est onction et est appelé onction. Dans sa déclaration aussi, Jésus proclame une autre chose. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En plus de la bonne nouvelle, l'onction envoie Jésus pour guérir les malades.
La guérison faisait partie intégrante de sa mission. Et Pierre déclara, « Ce Jésus de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. » Acte 10, chapitre 38. Oui, Dieu était avec Jésus. Et l'onction de guérison était sur lui. L'onction pour opérer les guérisons était sur lui. L'onction pour faire des miracles était sur lui. L'onction pour enseigner la parole avec puissance était sur lui. Et c'est l'œuvre de l'onction en Jésus-Christ qui permettait tout cela. Maintenant, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit à travers la guérison? Le Concile Vatican II déclare au sujet de la mission de l'Esprit. Quand l'œuvre que le Père avait donnée au Fils fut achevée sur terre, le Saint-Esprit fut envoyé le jour de la Pentecôte pour qu'il puisse continuer à sanctifier l'Église. La sanctification, c'est un processus de guérison de l'âme et du corps. Ainsi, pour comprendre la guérison divine, on doit tenir compte de l'œuvre de l'Esprit Saint et de sa mission conjointe avec Jésus, ainsi que son rôle dans le corps du Christ et dans la vie de chaque croyant. L'Esprit Saint déploie la puissance du Christ pour nous guérir. Lorsqu'on dit « Viens Esprit Saint, viens pour me guérir », le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit nous guérit. Jésus a dit « Il prendra de ce qui est à moi », Jean chapitre 16, verset 14. En fait, il a habilité Jésus au Jourdain pour sa mission et les disciples à la Pentecôte pour la leur. Chaque chrétien a besoin d'être habilité par le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu. Et le Saint-Esprit nous équipe de dons et de charismes pour accomplir l'œuvre du ministère. Le tournant dans la vie de chaque chrétien, c'est sa rencontre avec le Saint-Esprit. À la Pentecôte, les disciples ont fait la rencontre avec la personne du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est l'Esprit qui donne la vie divine et qui nous guérit. Il guérit l'homme de son incrédulité à croire que Jésus est vivant, à croire qu'il est Seigneur, car c'est seulement par l'Esprit Saint que l'on peut connaître les profondeurs de Dieu. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut dire que Jésus est Seigneur. Alors, les guérisons sont des manifestations de l'Esprit données à chacun en vue du bien de tous. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Bien-aimé, le Christ vit en nous par son Esprit pour continuer sa mission. Au même titre que Jésus et que les apôtres, nous avons reçu l'onction. Saint Jean dit, « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous part à la connaissance. » 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Nous avons l'onction, mais le Seigneur nous demande de demeurer dans l'onction. Demeurer dans l'onction, c'est demeurer en Christ, demeurer dans sa parole. Lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, la parole c'est l'onction. La parole est chargée d'onction. La parole nous libère, la parole nous guérit. La parole fait de nous des êtres vivants, des vivants à la gloire de Dieu. Par l'onction, frères et sœurs, nous sommes la bonne odeur du Christ et nous avons été marqués du son de l'Esprit Saint. L'apôtre dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui par le Christ nous emmène en tout temps dans son triomphe et qui par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. » De fait, nous sommes la bonne odeur du Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Et Dieu, en fait, nous a marqués de son sceau. Le sceau, en fait, c'est la forme, ou encore on dit l'image du Christ en nous. C'est ça le sceau. Donc nous sommes marqués par un sceau comme une encre indélébile. On ne peut pas enlever le sceau du Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême. En fait, on ne peut pas être débaptisé. Nous sommes baptisés une seule fois. L'apôtre écrit, celui qui nous a fermis et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués de sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20.
Nous sommes donc appelés à répandre le parfum de la bonne odeur du Christ en tout lieu où le Seigneur nous envoie. On nous dit qu'ils partirent annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc chapitre 16, verset 20. Alors, j'ai envie de vous dire que, à travers l'onction, à travers la proclamation de la bonne nouvelle, à travers les guérisons, nous sommes au cœur de la miséricorde de Dieu. En fait, le motif de l'onction qui reposait sur Jésus était la miséricorde, c'est-à-dire le bienfait des hommes tombés sous la domination du diable à cause du péché. La miséricorde est l'attribut suprême de Dieu. Elle est une expression, une manifestation de l'amour de Dieu. Elle est aussi, je veux dire, le noyau central du message évangélique. Le visage avec lequel le Père s'est révélé à nous, déjà sous l'Ancienne Alliance, et enfin pleinement par Jésus-Christ, qui est l'incarnation de l'amour, l'amour créateur et rédempteur de Dieu. La grâce vient nous rejoindre. La grâce vient rejoindre l'homme dans sa faiblesse et dans sa condition d'homme pécheur. Cet homme est pauvre et malheureux et l'amour vient à sa rencontre. Dans le livre de Tite, au chapitre 3, versets 2 à 5, nous lisons « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a délivrés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Nous avons été délivrés selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite chapitre 3, versets 2 à 5. Voilà l'œuvre de sa miséricorde en notre faveur par Jésus-Christ. Malgré notre indignité, nos incapacités, malgré nos peurs, malgré nos péchés, Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère. Et Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Il est le visage, il est son visage. Il nous révèle un Dieu lent à la colère, un Dieu plein de bonté, plein d'amour, de vérité. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse. Dans Exode chapitre 34, verset 6. Mais c'est à la croix que l'amour miséricordieux de Dieu est dévoilé de manière encore plus éclatante. À la croix, Jésus souffre pour le genre humain. Au pire de sa souffrance pour le genre humain, il fait appel à son Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. Bien-aimé, le Christ a souffert pour nous. Le Père aussi a souffert. Parce qu'en fait, il consent au sacrifice de son Fils unique pour le salut du monde et pour satisfaire à sa justice. Voilà pourquoi il est dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, Dieu l'a meurtri dans sa chair. Ainsi se réalise aussi la parole du prophète Isaïe et reprise par Saint Pierre, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur nous a oints. L'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur t'a oint, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous exhorte ce matin d'aller avec l'onction que nous avons reçue, d'aller proclamer sa miséricorde. Mais nous devons mettre en œuvre l'onction qui demeure sur nous. Pour nos frères qui ont besoin de consolation, nous devons les conduire aux sources de la miséricorde, c'est-à-dire à Jésus. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a conféré l'onction. Alors, ce matin, levons-nous comme Élie, il se leva comme un feu, et sa parole brûlait comme une torche.
Allons donc avec la force de Dieu, la force que Dieu nous donne, remplie d'onction pour accomplir toute œuvre de miséricorde au nom du Seigneur Jésus. Allons proclamer la miséricorde de Dieu. Allons proclamer les bienfaits de Dieu. Allons proclamer le royaume de Dieu. Allons proclamer la bonne nouvelle. Lève-nous, frères et sœurs. Dieu nous attend, Dieu nous appelle. Amen, 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 amen. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, 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 le Saint-Esprit est là. Oui, Saint-Esprit, Le tu es Saint-Esprit là, Saint-Esprit, au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous croyons ta présence parmi nous. Nous croyons que tu nous as donné l'onction comme dit ta parole. Et nous croyons cette vérité fondamentale de notre foi, que nous avons le Saint-Esprit. Et que nous pouvons œuvrer aussi comme Jésus a œuvré à travers son ministère public. Oh Seigneur, viens Seigneur. Viens en nous, viens là où nous sentons faibles, viens nous fortifier. Viens nous revigorer, Seigneur. Viens nous donner la force d'en haut. Viens nous équiper, Seigneur, pour la mission. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre tour, Jésus. Et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu te manifestes à nous par des signes, des prodiges, des guérisons. Mes frères et sœurs, si vous avez un problème, si vous êtes malade, demandez au Saint-Esprit de vous guérir. Et nous prions le Saint-Esprit que l'esprit de guérison coule sur nous maintenant. Que l'esprit de guérison coule dans nos vies, coule sur nous. Que les maladies soient guéries. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as un mal, tu souffres depuis longtemps. Mais le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour toi. Cette parole te dit l'Éternel, je suis l'Éternel qui te guérit. Cette parole s'accomplit pour toi aujourd'hui. Alors reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois une mesure d'onction bien pleine, bien tassée. Et l'onction qui fait la différence. L'onction brise le joug. Que le joug de la maladie soit brisé sur ta vie. Que le joug de la maladie soit brisé sur ta vie. Que tu sois libéré de toute oppression, de toute dépression, de tout ce qui te fait mal. Que tu sauves dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu es perturbé, mais le Seigneur est là. Le Seigneur vient à toi.
Viens Seigneur, viens par ta puissance. Et que les sourds entendent par ta puissance Seigneur. Que les maladies s'enfuient Seigneur. Que les aveugles voient. Que les paralytiques soient libres Seigneur. Que les stériles enfants. Et toi qui prie pour avoir cet enfant, le Seigneur te dit, aie confiance en moi, invoque mon Saint-Esprit, invoque mon Saint-Esprit, invoque mon Saint-Esprit, invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Oh Seigneur, viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens par ta puissance, viens par ton feu. Manifeste ta gloire en nous. Manifeste ta gloire en nous. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Et appelle le Seigneur à ton secours. Et moi je prie pour toi, au nom de Jésus, nous brisons tout joug de maladie. Nous brisons tout joug de maladie qui pèse sur vous. Maintenant dans le nom de Jésus. Toute stérilité qui pèse sur vous, nous brisons cette stérilité. Dans le nom de Jésus, nous appelons la fécondité de Dieu. La fécondité du Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Et te rendons grâce pour ce que tu viens de faire. Nous te sommes reconnaissants Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois adoré Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Oui Seigneur, merci. Merci. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit Merci Seigneur. est là. Le Merci Seigneur. Sois loué. Sois béni. Sois béni. Sois loué Seigneur. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous attendons une mesure de gloire. De gloire sur nous. Tu es le libérateur. Tu es la lumière. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Tu es notre Marouchi. Tu es notre consolateur, notre libérateur. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es Shaddai, Dieu avec nous. Loué sois-tu, béni sois-tu. Loué sois-tu, béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh Seigneur, viens encore, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Car, Seigneur, nous avons mal. Nous avons mal, mais tu es là avec nous. Et nous voulons vraiment que ta puissance se manifeste en plénitude. Oh Seigneur, oui Seigneur, guéris-nous Seigneur, libère-nous Seigneur, libère encore Seigneur tes enfants, libère encore tes enfants Seigneur, de tout ce qui ne vient pas de toi. Oh Jésus, Jésus, mon bien-aimé, Jésus, ma louange, Jésus, ma victoire, Jésus, celui qui me guérit, Jésus, celui qui est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec
a une parole pour toi. Peut-être que tu es dans l'oppression, il y a une parole pour toi. Peut-être que tu es dans les ténèbres, mais le Seigneur est avec toi. Et il y a une parole de Dieu pour toi. Il y a une parole de vie pour toi. Une parole de lumière pour toi. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.